Bonjour à tous, alors bienvenue à ce premier exercice de TD d'assainissement qui concerne du coup principalement le calcul du régime permanent uniforme, notamment pour dimensionner des réseaux. Et donc l'exercice qu'on s'apprête à résoudre a été conçu par José Vasquez, donc professeur de l'École nationale du génie de l'environnement de Strasbourg, que je remercie d'ailleurs de m'avoir autorisé à étudier son exercice. Donc dans son exercice, on étudie un réseau qui est linéaire, donc il n'y a pas de maille. Et donc là, on voit une sorte de profil en onde, on a trois tuyaux qui se suivent, et on connaît le débit qui circule dans ces trois tuyaux, qui est indiqué ici, 0,66 m3 par seconde. Et en fait, vous allez devoir à chaque fois trouver un paramètre manquant sur chaque tronçon. Première question, et il faut calculer le diamètre du premier tronçon. Donc le premier tronçon présente une pente de 0,18%, un KS de 60, et on sait qu'il a un taux de remplissage de 70%, c'est-à-dire que Hn sur D, donc la hauteur normale sur le diamètre, donc le diamètre on l'ignore pour l'instant, mais on sait que Hn sur D égale 70%. Donc là, pour cet exercice, on se place dans le cadre du régime permanent uniforme. Donc si on est au régime permanent uniforme, donc pour rappel, permanent, c'est-à-dire pas de variation dans le temps, et uniforme, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de variation dans l'espace, pas de changement de diamètre, pas de changement de taille, pas de changement de pente, pas de changement de matériaux. Bref, si on est au régime permanent uniforme, alors H égale Hn, de toute façon. Donc là, ce qu'on est en train de dire, quand on nous dit que Hn sur D égale 70%, on est en train de dire que H sur D égale 70%, autrement dit, l'eau occupe 70% de la hauteur dans cette canalisation. Donc on ne connaît pas encore le diamètre, mais on connaît le taux d'occupation, entre guillemets, de l'eau. Et on va calculer du coup ce diamètre, et pour ça, nous allons utiliser trois méthodes différentes. Alors première méthode, la plus simple, par lecture d'ABAC. Alors dans le cours, vous aviez deux ABAC, que je rappelle ici, qui sont celui-ci et celui-ci. En fait, l'ABAC principal, c'est celui-là. Celui-là, c'est un ABAC qui vous donne le diamètre en fonction, en abscisse du débit, ma tension exprimée en litres par seconde, et en ordonnée de la pente exprimée en pour 1000. Donc quand je lis en abscisse le débit et que je rencontre ça avec la pente de ma canalisation, je peux alors lire le diamètre qui est sur une des obliques qu'on voit là, d'accord, qui est indiquée ici. Donc je sais pas, je vais prendre un exemple. Si j'ai 500 litres par seconde à faire passer dans un collecteur qui présente 1,5 pour 1000 de pente, et bien alors, je tombe sur cette oblique là, qui est donc 0,8, qui indique ici le diamètre, donc phi 800. Mais justement, on va voir comment utiliser cet ABAC pour notre exercice. Mais attention, cet ABAC, en fait, ne fonctionne que si la conduite est pleine et si le KS égale 75. Or, c'est absolument pas le cas ici, puisque nous on dit que 1, la conduite n'est pas pleine, elle est remplie à 70% de sa hauteur, et 2, le KS est égal à 60. Donc il va y avoir quelques petites conversions à faire avant de pouvoir lire directement cet ABAC. Et une partie de ces conversions va être faite à l'aide du deuxième ABAC, donné dans le TD et donné dans le cours. Cet ABAC qui justement donne en fonction du taux de remplissage, ça tombe bien, H sur D, vous donne le ratio Q sur Q à pleine section. Donc maintenant, on va tout simplement appliquer l'exercice. Donc première chose, on prend le premier ABAC. On regarde quelle est l'horizontale correspondant à taux de remplissage 70%, c'est-à-dire H sur D égale 0,7. Et on reporte ça sur la courbe des débits. Et du coup, on va chercher l'abscisse correspondante, et on peut lire que du coup, Q sur Q pleine section est égal à environ 0,84. Donc là, maintenant, on connaît le ratio débit, donc le débit qu'on a, sur débit si on était à pleine section. En fait, l'idée, c'est de convertir le débit qu'on a, qui est donné par l'exercice, en un débit de pleine section, puisque la BAC attend ça. Donc, on le fait par lecture graphique. Alors, du coup, on a lu par lecture graphique que H sur D égale 0,7 impliquait que notre débit
sur le débit à pleine section est égal à 0,84. Or nous, on est à KS égale 60, c'est le KS de l'exercice. Pour lire la BAC, pour utiliser le premier ABAC, la BAC principale, il faut qu'on se place dans un cas, dans le cas idoine. Donc, première chose, notre débit, qui n'est pas un débit à pleine section, est égal à 0,66 m3 par seconde. Donc, le débit à pleine section, c'est égal à ce débit divisé par 0,84, ça fait donc 0,79 m3 par seconde. Ensuite, on fait une conversion. Comme c'est rappelé ici, comme le débit est proportionnel au KS dans la formule de Manning-Strickler, alors je sais que Q de pleine section pour un KS de 60 divisé par 60 serait égal au débit de pleine section pour un KS de 75 divisé par 75. En gros, j'applique simplement une règle de proportionnalité. Et donc de ce fait, je peux en déduire un débit de pleine section pour un KS de 75. En l'occurrence, ici, ce serait 0,99 m3 par seconde, c'est-à-dire environ presque 1000 litres par seconde. Donc, conclusion, mon débit à pleine section pour un KS de 75 serait ici de 1000 litres par seconde. Du coup, j'utilise mon ABAC, je me mets à 1000, puisque c'est la valeur que je viens de calculer. La pente dans l'exercice, c'est 0,18. On va le réafficher, 0,18%. Donc 0,18%, ça fait 1,8 pour 1000. Ok. Donc je reviens à notre ABAC. En abscisse, 1000 litres par seconde. En ordonnée, 1,8 pour 1000. Et donc on voit que je tombe sur 7 obliques, c'est-à-dire 1 phi 1000. 1 phi 1000, c'est-à-dire un diamètre de 1 mètre, que je rappelle que pour le circulaire, par défaut, on s'exprime en millimètres. Donc voilà, première résolution, une résolution par ABAC. Je reviens sur la synthèse in fine. Hein. Donc le but, c'est d'utiliser cet ABAC. Cet ABAC ne peut être utilisé que à pleine section et que pour un KS de 75. J'ai donc deux conversions à faire. Première conversion, c'est par rapport au KS, et ça, c'est une simple règle de proportionnalité. Deuxième conversion, c'est par rapport à la pleine section, et je le fais avec cet ABAC-là. Donc, je connais mon taux de remplissage. Je connais donc le ratio débit sur débit pleine section. Je peux calculer le débit de pleine section. Sauf que débit de pleine section est pour un KS de 60, j'applique ma règle de proportionnalité pour avoir un débit de pleine section à KS 75 et après lecture graphique. Deuxième méthode, on va directement calculer avec la méthode de Manning-Strickler, avec la formule de Manning-Strickler. Parce qu'en fait, finalement, cette lecture graphique, c'est une manière de le résoudre Manning-Strickler, mais juste graphiquement. Hein. Alors, pourquoi justement les graphiques ou les ABAC étaient pratiques? Parce que, justement, dans une couche circulaire, Manning-Strickler n'est pas très pratique. Puisque, pour rappel, le calcul du débit avec la formule de Manning-Strickler fait intervenir le rayon hydraulique, qui est le rapport surface mouillée sur périmètre mouillé, et dans un cercle, quand la hauteur d'eau n'est pas le diamètre ou le rayon, c'est pas simple. On est obligé de passer par un angle intermédiaire delta. Dans ce contexte, on a P égale D fois delta, et on a S égale D sur 4, delta moins sinus delta cos delta. Ça se démontre assez facilement, ça. Il faut faire un petit peu de géométrie, et peut-être qu'on va la faire en TD, suivant votre degré de motivation. Mais plus simplement, c'est des choses qu'on retrouve assez facilement. Si un jour vous en avez vraiment besoin, par exemple, si j'ouvre le cours d'hydraulique à surface libre de l'NGS, vous avez un tableau avec les formules des surfaces mouillées, périmètre mouillé, pour différentes formes, et notamment pour le circulaire, bien sûr. Hop, je vais le retrouver là. Voilà, c'est ce tableau-là, et vous retrouvez les formules qui sont indiquées dans le cours. De toute façon, c'est là que je les ai cherchées. Voilà. Donc, du coup, si j'applique Manning-Strickler, Q égale KS, racine de I, fois S fois RH puissance 2 tiers, RH c'est S sur P, P c'est D fois delta, ou 2 pi R delta, S carré, c'est c'est R carré, delta moins sinus delta cos delta. Alors, première chose, d'abord il faut calculer delta. Or, je connais H sur D, qui est de 0,7. Si H sur D est égal à 0,7, cela revient, enfin je vous laisse à l'écrire, hein, cela revient à dire que delta égale arcos de, ouvrez la parenthèse, 1 moins 2 H sur D, ce que j'ai mis ici sinon. Hein. Arcos de 1 moins H sur R, on est d'accord, c'est arcos de 1 moins
de h sur d. Donc ça permet de calculer déjà delta de 1,98 radians. Et ensuite, vous écrivez simplement votre formule en remplaçant tout par les expressions qui sont données ici. Vous isolez R et ça donne ça. Bon, je vous laisse écrire. C'est très simple. C'est fastidieux, mais c'est très simple. Et on tombe sur R égale un peu plus de 0,5, ce qui nous fait retomber sur le résultat de la lecture graphique à D égale 1 mètre. Donc voilà, donc ça c'est la méthode la plus fastidieuse, mais aussi la plus directe. Et sinon, il y a une formule approchée qui existe, que je vous donne là, qui vous donne en fait, alors ce qu'on appelle un QN, bon, qui est une sorte de valeur un peu bizarre dimensionnalisée, mais en fait qui est Q sur K racine de I D puissance 8R, on retrouve un peu du magnétique clair, et en fait qui a été ici interpellé par un polynôme, enfin une sorte de polynôme d'ailleurs, un polynôme de H sur D justement, un polynôme de H sur D. Voilà, cette formule, c'est aussi une formule relativement légère. Donc ici H sur D, ça se trouve, enfin ça tombe bien, on le connaît bien, c'est 0,7. Du coup, quand vous injectez H sur D là-dedans, vous tombez sur 0,262. Et du coup, maintenant, vous savez que Q sur K racine de I D puissance 8R égale 0,262. K et I sont donnés par l'énoncé, donc vous n'avez plus qu'à isoler D. Et si vous faites le calcul, vous tombez sur D égale 1,005. Pardon, ça aurait mérité une petite unité. Tchouk. Et donc on trouve trois résultats similaires, j'ai envie de dire heureusement. Donc voilà pour comment faire avec cet exercice. Donc là je n'ai résolu que la première question, quoique, parce qu'en fait on vous demande hauteur normale, notamment des trois tronçons, donc vous avez vu qu'on est passé par le calcul de la hauteur normale, puisque maintenant qu'on sait que H sur D égale 0,7 et que D égale 1, bien sûr, on connaît aussi la hauteur normale, puisque H égale Hn, nous sommes au régime permanent uniforme. Je vous laisse résoudre les autres questions qui sont sur le même mode. Petite aide pour le tronçon 2. Vous connaissez V. Vous connaissez aussi Q. Or, Q égale V fois S. Vous connaissez donc S. Donc de là, vous pouvez en déduire H et l'angle delta de tout à l'heure. Et à partir de là, tout découle, vous appliquez Strickler ou les abacs. À vous de voir. Voilà. Et j'en profite pour aborder rapidement le deuxième exercice. Alors le deuxième exercice, c'est exactement la même chose, mais avec cette fois-ci des ovoïdes. Et c'était juste une manière de vous dire d'abord que les abacs qu'on a vus tout à l'heure existent aussi pour les ovoïdes, donc à vous de les utiliser, ils sont donnés dans le cours. Et de deux, il existe aussi le même type de formule approchée pour les ovoïdes. Attention une chose tout de même, pour les ovoïdes, à savoir, donc en anglais egg shape aussi, cette fois-ci un ovoïde est déterminé par deux paramètres, sa hauteur qu'on appelle généralement T et sa largeur qu'on appelle B. Mais généralement on désigne un ovoïde par sa hauteur seulement. Par exemple, un ovoïde de grandeur 1,50 m, on dirait un T150. Et oui, parce qu'autant pour les circulaires on s'exprime en millimètres, pour les ovoïdes on s'exprime en centimètres. Donc je reprends, un ovoïde de hauteur de 1,50 m, on dirait un T150. Et pour les ovoïdes récents en tout cas, ils obéissent à un rapport de proportionnalité, c'est-à-dire que normalement la largeur c'est 2/3 de la hauteur. Donc si ici on a un T150, ça veut dire que B est égal à 1 mètre. Alors ça c'est plutôt vrai pour les ovoïdes modernes préfabriqués. Faites attention si vous avez des vieux collecteurs, notamment dans les centres-villes historiques, par exemple à Paris, ce ratio-là n'est pas forcément respecté. Pour le reste, c'est la même méthode que ce qu'on vient de voir à l'instant. Bon courage pour la résolution.